Chers amis, nous voilà au Puy Vacher. Le Puy Vacher, c'est les hauteurs des Breuils, la zone calcaire. Et puis, on va découvrir avec Daniel, bien sûr, les formes de la chaux, puisque on part de ce caillou, ici, qu'on a fait cuire, vous allez nous expliquer. Et puis ensuite, on tire de la chaux vive. Et puis cette chaux vive, après, effectivement, on peut la transformer, c'est ce qu'on va voir, et aussi ce que vous faites avec Calcichaux. Voilà. La famille Pinel, elle fait de la chaux depuis combien de temps? Ça fait 3 générations, 3-4 générations. 3-4 générations de chaux-fournier. De chaux-fournier, oui. Puisque c'est un mot qui est peut-être méconnu, mais voilà, qui est méconnu maintenant. C'est le titre même de celui qui produit la chaux. Voilà. Voilà. Et là, on se trouve devant les fours, des fours traditionnels. Alors ces fours-là, ils ont combien, eux, d'années? Parce que ça se refait, un four, je suppose. Ben, ce four, il a été construit, enfin celui-ci, là, parce qu'il y en a 3 fours. Oui. Et celui-ci, il a été fait en 1945. Voilà, en 1945. C'est les Italiens qui l'ont monté. Et alors, si on veut essayer de comprendre, donc en fait, c'est une grande cheminée. C'est une grande cheminée en forme d'œuf. En forme d'œuf. Voilà. Et qui est bâtie comment, cette cheminée? En quoi? Alors, c'est bâti, alors vous avez d'abord un mur en pierre, ici. Après, vous avez de la terre pour isoler. Entre le mur, la terre. Après le mur. Et après, vous avez de la brique réfractaire. Oui, qui fait l'œuf. Qui fait l'œuf, voilà. Voilà. Et vous avez de la brique réfractaire du bas jusqu'en haut. Du bas jusqu'en haut, donc rappelons-le. 6 mètres de haut. 6 mètres de haut. Et avec, 2 mètres et demi de diamètre. Voilà, avec une ouverture en haut, c'est ouvert. Voilà. Dans ce four, comment on fait? Alors, pour l'allumer, on met d'abord, ici, il y a des barres. On met de la paille, du bois, du charbon, de la pierre, du charbon jusqu'en haut. Voilà. Ça, on l'allume. On l'allume quand? Voilà. La dernière fois qu'il était allumé, c'est quand? Oh là, je l'ai allumé, c'était le mois de janvier. Au mois de janvier. Ça veut dire que depuis le mois de janvier... Il est allumé. Il est allumé. Voilà. Il continue à combien? 900 degrés? Combien à peu près? 900 degrés. 900 degrés. 900 degrés. C'est-à-dire que vous l'alimentez toujours pour pas qu'il s'éteigne. Pour maintenir le feu à 900 degrés. Voilà. Et on tire pour pouvoir alimenter. Pour pouvoir ralimenter par le dessus. Voilà. Par tirage, ça nous représente quelle quantité? Puisqu'après, on va avoir le charbon. Il faut que là, je tire 5 tonnes par jour. Ah. 5 tonnes de chaux, ça correspond à 2 mètres en haut du four. Pour pouvoir réapprovisionner. Pour réapprovisionner. Donc ça veut dire... C'est-à-dire que le four, il fait 6 mètres, et bien il est coupé en 3. Vous en avez 2 mètres, le bas, c'est le refroidissement. Oui. Après les 2 mètres du milieu, c'est à 900 degrés, là. Ça chauffe. Et les 2 autres mètres en haut, qui s'allument. Voilà. Donc en quelque sorte, il y a combien? 7 tonnes, 8 tonnes? 5 tonnes. Au total. Mais dans le four, il y a 15 tonnes. 15 tonnes. 15 tonnes en chaux et 30 tonnes en pierre. Donc on est sur le tiers à 5 tonnes. Voilà. Oui, d'accord. Alors maintenant que nous avons tiré la chaux dessous, donc le four est descendu, nous allons regarnir le four, c'est-à-dire en mettant une couche de charbon, une couche de pierre, une couche de charbon jusqu'en haut. Et puis après, on attend le lendemain. Dans la pierre, il y a 50% de gaz carbonique et 50% de chaux vive. Ce qui fait qu'à 900 degrés, on élimine le gaz carbonique et on obtient la chaux vive. C'est pour ça que c'est diminué de moitié.
C'est de la chaux vive. Oui. Et quand il y a de l'humidité qui vient dessus, Elle le prend, elle commence à fuse. s'éteindre. Et voilà, elle s'éteint. Et voilà. Et donc elle tombe là, en poudre. on a pratiquement, presque pas encore, mais de la chaux éteinte. Voilà, voilà. Par contre, si on prend un Celle-ci, elle est bloc encore comme pas- celle-ci, c'est- ça serait intéressant. Si on la mettait dans l'eau, ça bouillonnerait. Voilà. Alors, n'ayez pas peur, il y en a qui s'imaginent qu'il ne faut pas toucher de la pierre à chaud, et tout ça, parce que ça brûle. Non, seulement si tu as une petite cicatrice, Voilà. tu Ça la brûle. sens, parce qu'elle va aller chercher de l'humidité. Voilà. Oui. Hein, c'est ça. C'est ça. Voilà. Alors on va dire ça, il y a des gens qui transpirent beaucoup, on va leur dire, tu prends une pierre à chaud, tu la caresses, et après tu as les mains sèches. Voilà. Oui, oui, mais c'est ça. C'est ça. Elle Voilà. attire l'humidité. La chaux que j'ai tirée du four, je l'ai mise dans cette trémie. Sous la trémie, il y a un tapis qui va emmener la chaux dans le broyeur. L'appareil qui est rouge là. Alors c'est 24 marteaux qui pèsent 3 kg chacun, qui tournent 6000 tours. Et il y a une grille dessous. Et bon, bah, tant que le caillou est pas fin, bon, il reste dans le broyeur, quoi. Et après la chaux, une fois broyée, elle tombe sur ce tapis qui emmène la chaux dans les silos qui sont au bout là-bas. Je fais des big bags ici de chaux vive et que je vais empiler là-bas. On vient chercher des fois de la chaux vive comme ça, qu'on fait éteindre quand on met de l'eau dedans, enfin qu'on brouille, et puis pour badigeonner sur les arbres. Voilà, Comme ça, sur le tronc. Sur le tronc, quoi. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, c'est pour aseptiser l'arbre. S'il y a des vers, des œufs de Voilà. bestioles dessus, c'est fait pour y arrêter, quoi. Là, je vide de l'eau dans un creux là. Voilà. Et là, je vais mettre alors, ça c'est la pierre qui sort du four. Cette pierre qui sort du four, elle est calcinée, elle n'a plus de gaz carbonique, c'est de la chaux vive. Alors, je la mets dans l'eau. Vous avez vu toute l'eau qu'il y avait? Ben, il n'y en a plus d'eau. Il n'y en a même pas assez. Alors CaO plus H2O égale chaux éteinte. Vous comprenez bien que quand ça serait de la chaux vive qu'on mettrait sur les murs, sitôt qu'on la mouille, le parement, l'enduit, il tomberait. Parce que quand on met l'eau, bon, ça boue et ça tombe, quoi. Voilà. Alors on l'a fait éteindre. Puis après, une fois éteinte, ben voilà, elle ne bouge plus. Maintenant, on peut la pétrir dans l'eau, dans le sable. Elle ne bouge plus, voilà. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Bon, comme aujourd'hui, il y a des nuages, mais le temps n'est pas humide. Donc ça sèche. Et puis il y a un peu de vent, donc ça sèche assez vite. C'est hier ou avant-hier qu'il faisait si chaud. Alors du matin au soir, le soir, ça y est. Je ne veux pas dire que c'était sec, mais la prise était faite. C'est-à-dire que la prise, si vous mettez votre doigt sur l'enduit, le doigt ne s'enfonce pas dans l'enduit. Donc vous pouvez repasser une autre couche. Par exemple, si c'est le mois d'octobre où il y a du brouillard, alors là, ça peut bien durer 8 jours. S'il y a 8 jours de brouillard, 8 jours, il n'y aura rien de sec. Tout ça dépend de la météo. C'est pour ça que à partir du mois d'octobre, on ne fait plus d'enduit, rien. Même des fois, ça risque, parce que des fois, le mois d'octobre, ça arrive à geler. Donc si l'enduit est passé et puis qu'il gèle, ben, il tombe. Parce que c'était pas sec.
Là, demain, je peux la mettre dans les seaux. Elle sera encore chaude, mais bon, pas à fondre le plastique. Alors là, elle est en pâte. Donc tant qu'elle est en pâte, elle ne bouge pas. Sitôt qu'il n'y aura plus l'eau pour la protéger de l'air, elle va reprendre le gaz carbonique de l'air qu'on y a enlevé au four. Et après, elle va redevenir calcaire. C'est pour ça que moi, je la fais en pâte. Elle se conserve beaucoup mieux en pâte qu'en poudre. Parce qu'en poudre, eh bien, elle va prendre le gaz carbonique. Même si elle est dans les sacs, le gaz carbonique va passer à travers le sac et ça va abîmer la chaux. Et alors là, on s'en sert pour faire des enduits. On s'en sert de tout. Là, je sers le château du Guédelon, ils construisent des murs avec. On s'en sert d'enduits pour faire les enduits pour les murs. On s'en sert pour faire des badigeons, des stucs, des fresques. La chaux, c'est la base pour le bâtiment. Par contre, la chaux, c'est pas un produit porteur. C'est-à-dire que si vous voulez faire un linteau de fenêtre, ça ne marche pas. Parce que c'est pas solide. Il faut quelque chose pour un linteau de fenêtre. C'est pour ça que dans le temps, ils mettaient soit une pierre ou soit du bois, parce que ça ne cassait pas. Tandis que la chaux, c'est pas porteur. Voilà. Alors maintenant que la chaux est éteinte, on va faire des enduits, comme on voit là-bas. On l'a laissé refroidir. Et maintenant, on mélange avec du sable et on fait un enduit. Un enduit en chaux aérienne. Alors elle était en pâte, donc elle n'a pas trouvé le gaz carbonique. Et une fois sur le mur, quand il n'y aura plus d'humidité, elle va reprendre le gaz carbonique de l'air et ça va redevenir calcaire. Alors ça c'est on a fait différentes sortes d'enduits. Là c'est un gratté. C'est-à-dire qu'on a fait l'enduit, on a attendu le lendemain que ce soit un peu sec, et avec une taloche et des pointes, on a taloché pour faire le gratté en somme. Ici, on a envoyé du sable avant que l'enduit soit sec, pour voir si ça collait, parce que c'était le premier enduit qu'on a fait quand j'ai sorti la pâte de chaux. Je voulais savoir d'abord si c'était un bon produit ou pas. Donc il est de 97, il n'a pas bougé. Ici, c'est un enduit pareil, c'est la même chose, sauf qu'avec la truelle, on a écrasé l'enduit. Et en haut, alors ça a été envoyé, mais on n'a rien touché du tout, ni taloché ni rien, et ça donne cet aspect-là. Voilà. Donc cette pierre à chaux, elle vient d'une carrière qui est à côté. Voilà, elle vient du bord du plateau. Là, voilà, mais elle pourrait venir d'un peu plus loin, puisque tout le plateau est... Tout le plateau est calcaire. Oui. Après, c'est une question de proximité. Et puis la maison Pinel, vous avez les carrières ici. Voilà. Et avant qu'il y ait cette carrière, c'était les agriculteurs qui avaient des petites carrières dans leurs champs. Ils arrachaient la pierre et ils la vendaient aux chauffourniers. Et depuis quelques années, ils ont interdit les petites carrières. Il fallait un droit d'exploitation pour avoir une carrière après. C'est pour ça que les petites carrières ont été supprimées. Alors, c'est un calcaire qui a plus de 20 millions d'années. C'est un calcaire marin. Alors, il est... c'est des bancs qui sont empilés les uns sur les autres. C'est un calcaire très tendre, qui a entre 90 et 98% de CaO. Tout ça dépend des bancs, quoi. Ce calcaire-là, il s'est formé, c'était un climat tropical. C'était de l'eau, c'était un grand étang qui partait de Issoire jusqu'à Saint-Germain-des-Fossés. Et quand l'eau s'est écartée, ça a fait un dépôt de calcaire. Et voilà. Alors, question fossile, on trouve uniquement des petits escargots, pas grand-chose, quoi. On n'a rien, là. Alors, pour l'exploiter, la carrière, alors on mine, on fait miner, on fait venir une entreprise qui fait des trous à 4 mètres du bord et 7 mètres de profond. On fait miner toute la carrière, toute la longueur, parce que les entreprises ne veulent pas venir pour une petite quantité, ça coûte trop cher. Et après, on concasse, on prend les blocs, on les emmène dans la machine, on casse et on transporte au four. Là, vous avez une carrière, c'est une carrière calcaire avec entre 90 et 98% de CaO. Mais vous avez aussi des carrières
qui ont moins de CaO et un peu plus d'argile. Ce qui fait que quand vous avez par exemple un calcaire qui a plus de 5% d'argile, vous passez en chaux hydraulique. Moins de 5% d'argile, ça fait chaux aérienne. Vous avez des chaux aériennes dolomiques, vous avez des chaux aériennes calciques, donc la mienne. Vous avez des chaux hydrauliques. Alors tout ça dépend de la teneur en argile. Alors vous avez des chaux hydrauliques HL2, HL2,5, HL3,5. Plus il y a d'argile, plus il monte en hydraulicité. Après l'hydraulicité, alors plus la chaux est hydraulique, plus elle s'approche du ciment. Après vous avez le ciment. Alors le ciment c'est un calcaire qui est cuit à 1400 degrés. Et après, bon, moi je pourrais pas bien vous dire comment il fait le ciment parce que bon, ça c'est secret. Ils font des rajouts d'autres choses dedans. Et puis voilà. Et le ciment, par contre, lui c'est pareil, il prend à l'eau. Comme la chaux hydraulique prend à l'eau. Et la chaux aérienne, elle prend à l'air. Et le ciment, bon, ben, ce qu'il y a, c'est que le ciment, bon, ben, ils se sont servis du ciment un peu trop partout parce qu'ils ont fait des façades, des enduits avec le ciment, alors que le ciment est imperméable, l'eau qui est dans le mur s'en va pas. Alors il y a de l'humidité dans le mur et même dans votre bâtiment quoi, finalement. Et avec la chaux aérienne, il y a l'humidité qui s'en va de chaque côté. Avec la chaux aérienne, ça respire. J'ai appris le métier sur le tas avec mes parents. Je suis allé à l'école, mécanique, j'ai passé mes examens. Bon, la mécanique, ça me plaisait pas trop. Je voulais aller à l'école où on apprend à faire la chaux. Bien sûr, en France, il n'y en avait pas, il fallait aller en Belgique. Et de mon temps, aller en Belgique, c'était un peu trop demandé. Et puis, donc j'ai appris sur le tas. Et pour faire la chaux aérienne en pâte après, donc c'est un architecte en chef des monuments historiques qui m'a contacté pour faire un château classé. Il fallait une chaux aérienne. Donc, on s'est mis à faire la chaux aérienne, on a essayé sur le château. Ça a marché et de là, je lui ai demandé tous ses clients maçons monuments historiques qui viennent chez moi pour faire toutes les rénovations de châteaux, d'églises, tout ça. Et puis c'est parti de là. Et puis après, bon, j'ai demandé après pour les vieilles maisons de France, pour les maisons paysannes de France. Et puis c'est de là que ça grandit. Et puis voilà, et le monde arrive.